Assimi Goïta, colonel de l'armée malienne, était méconnu du grand public. Les Maliens le découvrent suite aux événements fatidiques qui ont fait chuter le régime Ibeka en août 2020. Il alors est désigné par ses pairs, les 4 autres colonels, comme tête de proue du coup d'État. Peu après, les Maliens se rendront compte que ce choix est loin d'être fortuit. En effet, il repose sur des qualités qui font la particularité du colonel Goïta. Le colonel Assimi Goïta est le patron du bataillon autonome des forces spéciales du Mali. Fils de militaire, il engrange des résultats sur le théâtre des opérations malgré les difficultés auxquelles il a régulièrement fait face. Du nord au centre du pays, Assimi Goïta est connu des militaires maliens et autres partenaires venus au chevet du pays. Il est aussi admiré par les populations pour des qualités évidentes, dont la discrétion, le patriotisme et l'intégrité morale. Ces quelques points et tant d'autres ont joué en sa faveur lorsqu'il s'est agi de choisir quelqu'un pour conduire la destinée de la transition. Ainsi, il prend les rênes du pouvoir et ses premiers actes vont surprendre plus d'un. Après le coup d'État le plus civilisé de l'histoire récente de l'Afrique, le colonel Goïta tisse une certaine complicité avec les cerveaux de la révolution ayant conduit à la démission du président, la dissolution de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Il gagne la sympathie d'une frange importante du peuple qui n'a pas pris part à la lutte, il tend la main au désormais ex-dignitaire du pouvoir et s'ouvre au monde extérieur. Ce dernier point facilite les rencontres qui ont permis non seulement de dégager les grandes lignes de la transition, mais aussi et surtout l'installation des instances devant conduire cette exaltante mission. Avec les exigences des organisations sous-régionales et africaines, il accepte de céder sa place de leader à un autre. Un acte très rare. Il devient vice-président. Et lorsqu'il a senti un nuage planer sur l'avenir du Mali, il prend ses responsabilités en déposant Banao, alors président de la transition. Celui-ci semblait déjà être emballé dans la vision de l'Occident. Que de bruit ici et là, mais le colonel Goïta a fait comme si de rien n'était et fixé uniquement l'objectif qu'il attend. Cette attitude salvatrice permettra de redresser la transition malgré les menaces de la CEDEAO et la communauté internationale. À l'interne, il fait face à d'énormes pressions de la part des politiques qui l'épargnent dans leurs diatribes, mais tentent de déstabiliser son entourage, surtout son Premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga, traité de clivant. Il écoute tout le monde, tire la conclusion et avance sans heurter volontairement la sensibilité de qui que ce soit. C'est ainsi que des assises ont eu lieu, mais boycottées par des dignitaires de l'ancien régime malgré la main tendue du président. Le Premier ministre, quant à lui, sous les injonctions du président de la transition, a fait des sorties au Mali et à l'étranger, soulignant l'inefficacité des forces étrangères sur le sol malien et obligeant les partenaires à revoir leur façon de faire. Ce qui conduira, comme nous le savons tous, au retrait progressif de Barkhane. Mieux, la MINUSMA n'impose plus sa vision aux autorités maliennes. Ce qui traduit naturellement que la complicité entre les deux hommes a fait des effets honorifiques qui resteront dans les annales de l'histoire du Mali. En plus de la gestion complexe de ces paramètres, Assimi Goïta et ses pairs ont repris le terrain de la lutte contre le terrorisme dans l'unique optique de redorer le blason du Mali. Des résultats épatants ont été réalisés en un si peu de temps sans l'appui des partenaires. L'armée est devenue maîtresse sur le terrain. Elle est dans la posture offensive et les terroristes, dans leur débandade, se livrent à des attaques kamikazes désespérées contre les bases militaires et font des massacres lâches sur des populations innocentes. Cette stratégie des forces du mal ne prospère pas, pour la simple raison que l'armée malienne est d'une ténacité incroyable. Elle est prête à tout pour sauver la nation malienne. Et pour cette mission, le colonel président n'a pas lésiné sur les moyens. Et du coup, les FAMA sont devenus maîtres des combats aériens et terrestres. Face à cette résistance, la communauté internationale et ses valets africains ont tout fait et continuent de tout faire pour déstabiliser la transition, sans atteindre leur objectif. Ils doivent savoir qu'Assimi Goïta et ses hommes n'ont qu'un seul leitmotiv, le Mali indépendant, libre de ses choix politiques. Toute chose que la France ne veut pas entendre du tout. Mais, ces combines contre la transition restent toujours vaines. Assimi Goïta avance dans la plus grande tranquillité grâce au peuple malien et les FAMA qui lui ont donné carte blanche. Jusqu'à présent, il s'est fait remarquer par des actes qui honorent tous les Maliens, et par-delà, l'Afrique tout entière. Et pour comprendre le colonel Goïta, il faut savoir ces quelques qualités qui forgent sa personnalité, la timidité, la discrétion, le respect, la loyauté, l'intégrité morale et le patriotisme. Tant qu'il restera comme il est aujourd'hui, rien ne pourra l'ébranler dans sa quête absolue de la libération totale du Mali contre le terrorisme et le complot international qui plombe le Mali depuis des décennies. Voici en effet pourquoi je soutiens les gouvernants actuels du Mali.
D'abord, j'ai une pleine souvenance de la brûlure politique qui caractérisait le Mali en 2020, non seulement avec le terrorisme et le djihadisme qui ont pris les 80% du territoire, mais aussi avec l'ébullition politique marquée par des sorties massives des Maliens dans les rues pour contester le régime d'Ibeka qui accumulait des arriérés de salaire au sein de l'administration publique, volait les élections et éprouvait d'énormes difficultés pour assumer les charges régaliennes de l'État. Les grèves au Mali étaient répétitives, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation, ce qui participait à déstructurer la société malienne elle-même et à effondrer quasiment l'État dans son essence. Le renversement du régime d'Ibeka qui est le couronnement de la fronde sociale était, pour ainsi dire, un moindre mal au regard du niveau de dégradation avancé de l'État malien lui-même. Cela dit, les militaires ont pris la gestion du pays en main, non pas sans pesanteurs extérieures, notamment avec la CEDEAO et d'autres partenaires qui leur avaient, dans un premier temps, imposé un président civil. Ils ont alors trouvé la formule d'un militaire retraité en la personne de Baunao. Le schéma n'a pas marché et ils se sont retrouvés eux-mêmes dans le piédestal de l'État. Depuis lors, ils ont résolu fondamentalement le problème des grèves au Mali. Un dialogue objectif a permis d'apaiser les cœurs et de reconsidérer la grille indiciaire des fonctionnaires de l'administration publique. Cela a augmenté la masse salariale d'au moins 200 milliards de francs CFA financés sur fonds propres. C'est encore le même régime qui a payé ses dettes intérieures et permis au monde paysan de booster la production cotonnière de 150 000 tonnes en 2020 à 756 000 tonnes en 2021. Bien qu'enclavé, c'est encore le Mali qui a réussi le pari de mettre à la disposition du monde agricole les intrants agricoles au coût les plus bas de la sous-région pendant que des pays à littoral les vendent à un prix doublement plus élevé. On a aussi vu le pouvoir d'Assimi Goïta relancer le trafic ferroviaire après avoir réhabilité à coups de milliards le chemin de fer et acquis 3 locomotives afin de faciliter la circulation interne des personnes et des biens et ainsi dynamiser l'activité économique et le commerce intérieur. En outre, ce même régime a acquis des équipements militaires, des avions de combat ainsi que des armes et munitions que tout le monde a vu à la télévision en vue d'engager une lutte plus organisée contre le phénomène terroriste et djihadiste. Beaucoup de sanctuaires terroristes ont été démantelés, ce qui a permis le retour des milliers de Maliens dans leur localité d'origine, pendant que les terroristes, visiblement en débandade, s'en prennent plus aux civils par des actes isolés ici et là. On va bien sûr faire exception de ce qui vient de se passer au camp de Kati ce vendredi et à d'autres postes et qui montre clairement que l'ennemi n'est sûrement pas encore totalement vaincu. Mais au moins le recrutement dans l'armée malienne a repris ainsi que la formation, notamment avec l'appui des instructeurs russes, ce qui va nécessairement augmenter, au jour le jour, les capacités opérationnelles de cette armée. Le président Goïta est celui-là qui utilise une bonne partie de ses fonds souverains pour réaliser des œuvres sociales, en l'occurrence la construction des écoles, la réalisation des forages et bien d'autres appuis au monde vulnérable dans son pays. Des infrastructures sont encore en train d'être réalisées. J'en citerai par exemple, la tour de l'Office de radio et télévision malienne en plein chantier financé pour un montant global de 14 milliards à partir du Trésor public. Il en est de même de la nouvelle prison civile construite également à près de 11 milliards en vue de désengorger celle de Bamako. Sur le plan de la gouvernance elle-même de l'État, le pouvoir actuel est celui qui implique le mieux la chefferie traditionnelle, garante de la légitimité populaire à la base. J'ai encore image, la cérémonie de remise des emblèmes de l'État par le président de la République lui-même aux chefs de quartier, de village etc., afin de leur rappeler leur part de responsabilité dans la gestion des affaires de l'État et par ricochet, de la société malienne. Les gens, de l'extérieur, critiquent ce régime en oubliant aussi facilement que les Maliens sont des citoyens totalement engagés qui n'hésitent pas à descendre dans les rues pour contester un régime lorsque les actes que celui-ci pose ne leur conviennent pas. Comment serait-il possible que subitement, les Maliens aient éteint en eux cette rage de se faire entendre par les politiques lorsqu'ils ont le sentiment d'être laissés pour compte? Dans le cas d'espèce, c'est plutôt la preuve inverse que les Maliens ont servi au monde entier avec leur mobilisation massive du 14 janvier dernier pour soutenir fermement leurs dirigeants actuels. Mais passons et intéressons-nous à la philosophie qui sous-tend toute la politique de l'équipe malienne actuelle. Elle se révèle beaucoup plus sur le plan diplomatique, où le langage des autorités de ce pays est clair: nous tenons à notre souveraineté, même dans notre supposée pauvreté, nous voulons nous assumer par nous-mêmes et opérer les choix politiques qui nous conviennent le mieux. Voilà tout. Bien sûr, on peut objectivement se dire que tout n'est pas au point, mais j'ai juste envie de lancer un défi direct à ceux qui les traitent de propagandistes, de nous donner la preuve d'une gestion meilleure ailleurs dans l'espace francophone d'Afrique. Il est peut-être opportun de rappeler que malgré l'embargo de 6 mois, le Mali a continué à assurer plus ou moins convenablement ses charges régaliennes, notamment le paiement des salaires revalorisés des fonctionnaires tout comme le financement des différents chantiers et même la lutte contre le terrorisme qui coûte naturellement de gros sous. Que l'on prête à cette équipe,
des intentions de vouloir conserver le pouvoir par des astuces malhabiles, me paraît non seulement précoce, mais surtout aussi injuste, dès lors qu'elle a établi clairement un chronogramme et commencé avec rigueur, à poser des actes allant dans le sens de l'assainissement du champ politique malien. Qu'il leur soit dit qu'ils peuvent mieux faire, on peut le comprendre, mais qu'ils sont de mauvaise foi, alors que beaucoup de régimes dans la même sous-région pataugent dans la médiocrité, le jonglage est là accent grave peu près, et de toute évidence, malhonnête comme jugement. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.